Bonjour, pour finir la série de vidéos sur l'union à Dieu, je vais vous parler de Saint François d'Assise. Je vais vous lire un truc. Il priait continuellement en essayant de se cacher, mais les frères le suivaient et l'observaient de loin. Quand il priait, il ne voulait ni s'asseoir, ni même s'appuyer sur une cloison. On l'entendait parler avec notre Seigneur, la Sainte Vierge et les saints. Plusieurs fois même, on le trouva environné d'une grande lumière, mais il ne fallait pas lui parler de cela. Un jour, il avait fabriqué un petit gobelet de bois avec un couteau. Puis il se mit à réciter l'office de tierce, mais de temps en temps, il regardait machinalement le gobelet. Quand il s'en fut rendu compte, il saisit l'objet qui avait été une cause de distraction et le jeta au feu. Voilà, je vous ai lu là ce qu'il y a sous cette image-là. Pourquoi je vous ai lu ça? Bon, tierce, c'est la troisième heure de prière, troisième heure de prière de la journée. Pourquoi je vous ai lu ça? Par rapport à l'union à Dieu. Donc, il est environné de cette lumière. Donc Dieu se communique à lui, tous ses sens sont impuissants à saisir Dieu, donc c'est le fameux rayon de ténèbres, hein, même si sur l'image là ils vous mettent une lumière jolie, en fait dans l'âme ça correspond à un rayon de ténèbres. Et c'est pour vous expliquer à quel point la communication de Dieu est subtile. Vous vous rendez compte un peu? Il avait fabriqué un gobelet en bois. Bon, regardez un gobelet en bois, il n'y a aucun péché là-dedans, hein. C'est comme regarder des fleurs, regarder une table. Mais à ce niveau de communication avec Dieu, une simple distraction, de jeter un coup d'œil sur un gobelet, ça coupe la communication avec Dieu. Le rayon de lumière est tellement subtil que le moindre attachement à quelque chose du monde, et là c'est pas un péché de luxure, c'est pas de l'argent, c'est rien du tout, c'est un gobelet en bois. Rien que ça empêche l'union à Dieu. Ça en dit long. Et c'est tellement fort pour lui, ça l'a dérangé tellement qu'ensuite il a jeté le gobelet au feu, quoi. Ça l'empêchait de recevoir le, le rayon de lumière de Dieu. Voilà, ça explique que Dieu nous détache de tout, de nos sens, des puissances de notre âme. Hein. Et donc comme conclusion, c'est ça va tellement loin et la communication est tellement subtile, c'est-à-dire insaisissable, que la simple distraction d'un gobelet en bois, au moment où Dieu te parle, ça fait rupture avec. Je ne sais plus avec la communication avec Dieu. Je ne sais plus quelle sainte qui disait, elle avait une vision de Jésus. Et elle disait, donc c'est un peu ce type-là, même si une vision c'est un peu plus bas, si tu vois avec les yeux, ou si c'est une vision intérieure c'est un peu plus haut, elle disait que elle ne pouvait absolument plus rien bouger, même pas le petit doigt, et elle avait l'impression que si elle bougeait quelque chose, Jésus allait s'en aller. C'est toujours, voilà, si autre chose, si on a une distraction, ça fait rupture avec Dieu. L'union à Dieu est remise à plus tard. C'est incroyable ça. Nos sens humains sont tellement incapables de saisir Dieu que la moindre petite imperfection, ça fait rupture. Juste une petite hiérarchie sur les dons que donne Dieu. Bon, vous pouvez avoir des visions, entendre des voix, enfin. Donc pour reprendre un peu ce que je disais dans les autres vidéos, si vous entendez une voix par exemple, il y a des gens ça arrive, ce n'est pas une communication très haute, parce que ça s'adresse à l'oreille, ça s'adresse au sens. Pareil pour une vision, si c'est une vision dans un rêve, ou tout ça, c'est très bien, mais ce sont des communications de l'ordre du sensible, donc elles sont basses. Les communications les plus élevées de Dieu, nos sens ne peuvent les appréhender, c'est le rayon de ténèbres, et c'est ça qui exige absolument le détachement de tout, même d'un simple gobelet en bois. Et bien sûr, comme je l'ai dit, hein, regarder un simple gobelet, ça n'est pas un péché, mais cette distraction toute simple, toute naturelle empêchait la communication avec Dieu. Alors, merci à Saint François d'Assise. Voilà, et que Saint François d'Assise intercède pour nous auprès de Dieu.